Du 3 au 7 octobre prochain, vous pourrez retrouver à Saint-Marcellin les 25 ans du jumelage avec la ville de Graffingue. Et pour évoquer ce rendez-vous, nous sommes en présence de Jean Bricelet, qui est président de ce comité de jumelage et également adjoint à la culture de Saint-Marcellin. Jean Bricelet, bonjour. Bonjour. Alors, président depuis combien de temps? Je ne sais pas exactement, mais ça doit faire 5 ans ou 6 ans. J'étais déjà président lors du 20e anniversaire. Par contre, vous étiez présent à la création de ce jumelage. La création en 1993 du jumelage, j'étais à Graffingue lorsqu'on a fait la première fête entre la ville de Graffingue et celle de Saint-Marcellin. Le jumelage, il est né d'une amitié entre deux hommes. Deux hommes qui étaient l'un de Graffingue, l'autre de Saint-Marcellin. Deux hommes qui avaient, l'un était historien, l'autre était historien amateur puisqu'il était pharmacien de son métier et qui aimaient bien travailler tous les deux sur l'histoire des Antonins. Ils se sont rencontrés pendant plusieurs années, etc. Et puis un jour, l'un d'entre eux, Adalbert Michlewski, l'historien de Graffingue, a dit mais pourquoi nos deux villes de Saint-Marcellin et de Graffingue ne se jumelleraient pas? Il y a de la matière, il y a des échanges, il y a de l'amitié, il y a des données communes. Pourquoi est-ce qu'on n'essayerait pas un jumelage? Donc une fois l'idée lancée, il y a un comité qui s'est constitué et qui a essayé de travailler sur cette idée, puis elle a marché. Alors la personne de Saint-Marcellin qui était le deuxième ami, c'était Camille Jouffre, qui était donc pharmacien à Saint-Marcellin. Les liens ont été rapidement créés entre Graffingue et Saint-Marcellin au travers d'échanges musicaux entre la Lyre et la Stadtkapelle, qui est l'orchestre d'harmonie de la ville de Graffingue, entre les associations sportives. Je me souviens notamment du football qui a tout de suite joué le jeu, l'Olympique de Saint-Marcellin et puis l'équivalent de Graffingue qui ont tout de suite joué le jeu en échangeant des jeunes, notamment à l'occasion des tournois de jeunes de Pentecôte, toutes des choses comme ceci. Tout ça, ça a perduré avec des hauts, avec des bas. On a créé des échanges scolaires aussi au niveau du collège. Il y a des jeunes qui allaient à Graffingue passer une bonne semaine dans le gymnasium de Graffingue en suivant des cours et en parlant allemand. Et puis 15 jours après, il y avait le retour. C'était une classe de Graffingue qui venait à Saint-Marcellin. Toutes ces choses ont vécu, elles perdurent encore. Il y en a qui ont fait des hauts, il y en a qui ont fait des bas, il y a des nouveautés. Mais bon, je pense que c'est un jumelage qui vit bien. C'est important de garder le lien, c'est important de... Bon, il y a des choses auxquelles on va tous les ans. Par exemple, le marché de Noël, qui a lieu autour du 15 décembre. C'est quelque chose où tous les ans, il y a des gens de notre territoire qui vont là-bas au marché de Noël. Voilà. Il y a quand même, chaque année, du Saint-Marcellin à Graffingue. Il faut chaque année qu'on y ait des gens de Saint-Marcellin qui aillent à Graffingue. Oui. Et puis, il y a beaucoup d'amitiés qui se sont nouées. Il y a des amitiés qui se sont nouées entre des groupes de randonneurs, par exemple, l'année dernière, il y a eu un groupe de randonneurs de notre territoire qui est allé à Graffingue. Et cette année, avant les cérémonies du 3 au 7, il y a un groupe de randonneurs allemands qui vient. Là, ils sont là à partir du 28 ou 29 septembre et ils vont quelques jours dans le Diois pour randonner. Eh ben, on va parler de ce programme, Jean Bricelet. Donc alors, c'est les randonneurs qui vont lancer un petit peu les festivités, mais j'ai envie de dire que ça va rester un petit peu secret. C'est qui organise ça par contre? C'est des randonneurs entre eux qui se débrouillent ou c'est quand même le comité de jumelage qui supervise? Non, c'est les randonneurs entre eux qui se débrouillent entièrement. Vous savez, le comité de jumelage, il est là pour favoriser les choses. Après, autant que possible, quand les associations ou les groupes ont décidé de réaliser quelque chose ensemble, que le comité de jumelage en soit informé, que le comité de jumelage puisse les aider, c'est son rôle. Mais après, c'est à chacun de prendre ses responsabilités et d'organiser sa rencontre. Là, les randonneurs ont fait leur circuit de promenade, ont tout fait ensemble, et d'ailleurs de façon remarquable. Arrivée de tout le monde, je crois que c'est autour du 3, c'est ça? Le 3 au soir, vers 18h, 19h, après 12 heures de quart. Mais c'est pas à côté. C'est pas à côté, c'est 900 et quelques kilomètres, en passant par la Suisse. Si on passe par l'Allemagne, c'est-à-dire qu'on monte jusqu'à presque Strasbourg, et puis après Stuttgart pour rejoindre Munich. Là, on est dans les 1000 kilomètres. Et 1000 km en quart, un quart ça roule moins vite qu'une voiture, bien que ce soit de l'autoroute tout le long, ça roule moins vite qu'une voiture, avec les arrêts obligatoires pour les temps de conduite des chauffeurs, c'est 12 heures. Alors on revient sur le programme, ils arrivent le 3 octobre en soirée, vous buvez un petit coup, un petit accueil, des petits cadeaux, des saluts, des comment tu vas, et puis on va se reposer. Exactement, donc on les répartit dans les familles d'accueil, il y a une quarantaine de familles qui reçoivent, ils sont 115. Au total, en comptant les randonneurs qui seront là quelques jours plus tôt. C'est souvent les mêmes familles accueillantes? Oui, parce qu'on a, je ne sais pas comment on va appeler ça, on a un listing de familles qui sont très volontaires pour accueillir.
Ce qui ne veut pas dire que ce listing ne se renouvelle pas chaque année avec des nouveaux et puis des anciens qui partent parce que peut-être ils sont atteints par l'âge ou à d'autres problèmes tout simplement d'indisponibilité ce jour-là pour des vacances ou pour des questions familiales. Donc on a une quarantaine de familles qui sont motivées pour accueillir nos amis allemands. Alors donc, ils arrivent, ils se reposent. Vous leur avez préparé dès le lendemain un sacré programme qui va durer durant quelques jours. Alors dès le lendemain, ils ont un programme, ils vont en Chartreuse. C'est un territoire qu'ils ne connaissent pas. Donc là, on propose à tous de visiter la Chartreuse dans ses aspects les plus symboliques. Quand on parle de Chartreuse, c'est à la fois la montagne, les Chartreux, les anciens moines, et la Chartreuse, ce fameux liquide vert ou jaune. Donc il y a un car qui partira dès le matin du vendredi matin pour aller visiter les caves de Chartreuse. Après la visite des caves de Chartreuse, ils se dirigeront vers Saint-Pierre-de-Chartreuse à la Correrie, où il y aura une visite de la Correrie et puis, si le temps le permet, on l'espère, une promenade de quelques heures autour de la Correrie, dans les bois environnants. Et le deuxième quart ne fera pas la visite des caves, pour des raisons techniques, parce que la cave ne peut pas accueillir tout le monde, mais ne fera que le pique-nique commun et la visite de la Correrie. Donc c'est toute la journée qui sera consacrée à la Chartreuse. Il y a quelques enfants, oui, puisque la question est intéressante comme question, parce qu'un jumelage, ça ne vit que s'il y a de l'avenir, s'il y a de la graine. Et donc il faut qu'il y ait des jeunes qui viennent. Donc il y aura quelques enfants, pas beaucoup. Il y aura des adolescents, on va dire une petite quinzaine, je pense. Et puis on aura des jeunes adultes, c'est-à-dire entre 18 et 23-25 ans. Là aussi, je pense qu'on a une bonne quinzaine de jeunes adultes. Ce qui fait au total des jeunes un nombre assez intéressant. Ce qui fait que ce déplacement n'est pas qu'un déplacement d'anciens et de retraités. On poursuit la programmation. Donc là, on a évoqué Chartreuse et les balades. Et on va poursuivre avec le samedi. Alors là, je crois que c'est une belle journée sur Saint-Marcelin. Alors le samedi, c'est une journée dont la matinée se passe entièrement sur Saint-Marcelin, avec la volonté de notre comité de jumelage d'ouvrir, de faire en sorte que ce jumelage soit connu des Saint-Marcelinois, que ça ne reste pas une manifestation entre initiés de Grafing et initiés de Saint-Marcelin, et puis un petit peu en dehors du public. Donc pour que ce soit connu, nous ferons du samedi matin toute une matinée musique en ville. La lyre, la Stadtkapelle, qui est l'orchestre d'harmonie de Grafing, l'équivalent de la lyre, un petit orchestre de jazz de jeunes de l'école de musique de Grafing, animeront la ville, j'espère qu'il fera beau, en jouant quelques morceaux dans plusieurs quartiers de Saint-Marcelin. Donc toute la matinée sera animée comme ceci, en même temps que devant la mairie, sur un podium, il y aura ce que l'on appelle une drumline, c'est-à-dire 13 musiciens, ce sont des grands adolescents ou des jeunes adultes, 13 musiciens mais qui ne jouent que du tambour. Donc une ligne de tambour assez spectaculaire. À l'heure actuelle, sur la page Facebook du comité de jumelage, il y a un petit extrait de ça. On peut juger de ce que ça donne. Qui joueront aussi, mais alors, vu le matériel qu'ils ont, ça sera en statique. Ils animeront le marché avec des temps de pause, parce que c'est relativement dynamique et bruyant. Ce sont les tambours. Donc tout ça dans la matinée. Nous ferons aussi une visite de Saint-Marcelin. Donc les Saint-Marcelinois auront l'occasion de voir passer le groupe des Allemands. Une visite animée par le groupe Rempart, groupe patrimonial de notre ville, de Saint-Marcelin, pour leur faire découvrir les édifices remarquables, les points qui sont intéressants de l'histoire de Saint-Marcelin, leur raconter nos anciens remparts, etc. Et puis à midi et demi, Allemands, Français, amis, présidents d'associations, tout le monde est invité en salle polyvalente pour un apéritif à la bière à midi et demi. Et samedi après-midi, il y a un car, peut-être même un peu plus, qui part pour Saint-Antoine. Puis tout ça se fait tranquillement, et puis on va revenir sur Saint-Marcelin, parce que je crois que le soir, on attend une belle fête. Alors le soir, c'est la fête. Une grande soirée qui comprend quelques parties protocolaires. Ensuite, il y aura une intronisation de 4 personnes dans la confrérie de la Noix. La maire de Grafing, le président du comité de jumelage de Grafing, on va dire les présidents des comités de jumelage, le fondateur de ce jumelage, Adalbert Michlewski, qui est centenaire et dont justement, j'allais y venir, ça sera le 3e élément protocolaire.
On rendra un petit hommage à Adalbert Michlewski, qui est l'un des initiateurs de ce jumelage, pour son centenaire. Il n'a pas encore 100 ans, ça sera au mois de novembre, mais c'est bientôt là. Nous aurons la Lyre et la Stadtkapelle qui feront un concert, nous aurons la Drumline qui refera du tambour, nous aurons des danseurs de Grafing qui feront quelques petits intermèdes. Nous aurons la Jeanne d'Arc de Saint-Marcelin qui nous fera une présentation de son activité parcours sur des obstacles qui seront mis en place spécialement pour la soirée. Et puis nous terminerons effectivement avec Hélène Petit de la compagnie 158 qui nous animera ce qu'elle appelle un mini-bal, c'est-à-dire de la danse en ligne sur 3 ou 4 thèmes qu'elle a choisis de son côté. Et si l'ambiance est là et si tout le monde a bien envie de danser, après on lancera de la musique et on continuera tant qu'il y aura des volontaires pour danser sur la piste. Nous sommes assez nombreux. Moi, je voudrais quand même signaler que le travail d'organisation de cette rencontre, c'est un travail qui a commencé, c'est pas d'aujourd'hui, on a commencé en novembre 2018. On a dit il nous faut presque un an si on veut travailler correctement, donc on a pris des contacts, on a recherché des idées de sortie originales. Donc on a cherché des idées, après il faut aller prendre des contacts avec les entreprises qui organisent ces visites, retenir des dates parce qu'il y a de la demande. Si on ne s'engage pas et même si on ne verse pas des arts à l'avance, on n'est pas pris en considération, d'autres passeront devant nous, donc il y a tout un travail de préparation. Ensuite il faut organiser l'hébergement, il y a une équipe qui a organisé l'hébergement, il faut organiser les thèmes d'animation, pour que nos amis allemands, les familles qui les reçoivent, aient du temps à partager, mais aussi pour que cette fête soit une fête publique. Parce qu'il est important de montrer au public que le jumelage, c'est quelque chose de vivant, et que le jumelage se traduit dans les faits par des échanges, par de l'amitié, les groupes de musique qui jouent ensemble, des groupes de jeunes qui se rencontrent. Par exemple, 2 exemples, l'école de musique de Grafing et d'Ebersberg, dans la lignée des échanges qui existent entre Lyre et Stadtkapelle, voudrait organiser pour l'année prochaine, en 2020, une semaine de concerts de jeunes des 2 écoles, celle de Grafing et celle de Saint-Marcelin. Et pour ce faire, ils vont se rencontrer durant les 3 jours où ils vont être là, ils vont se rencontrer et essayer de choisir des dates, de voir comment on peut organiser ça, etc. Merci beaucoup Jean Brisley d'avoir pris le temps pour nous raconter tout simplement ce jumelage, c'est 25 ans avec la commune de Grafing. Et comme vous le dites, c'est aussi une fête pour tous les Saint-Marcelinois, que tous les Saint-Marcelinois s'accaparent aussi un petit peu ce jumelage. C'est pas juste réservé aux accueillants, aux organisateurs, c'est aussi une fête pour tout le monde. Et en plus, donc, vous serez également sur place durant le marché, donc c'est aussi l'occasion de pouvoir s'arrêter un moment et de découvrir tout ça pour les nouveaux arrivants aussi sur la commune. Tout à fait, nous serons sur le marché, nous serons en ville, nous serons un peu toute la matinée du samedi, nous serons présents, nous animerons la ville, mais aussi favoriserons les rencontres, les échanges, etc. Moi, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que le samedi soir, vous êtes invités à venir à notre soirée. Vous pourrez même interviewer nos amis allemands, puisque tant Adalbert Michlewski que Udo Helmholtz, le président du comité de jumelage de Grafing, parlent français. Donc, vous n'aurez pas de souci de la langue pour aller les interviewer, leur demander ce qu'ils pensent de ce jumelage. Eh bien, écoutez, j'accepte l'invitation. Merci.